Monsieur, aucune discussion importante n'a eu lieu entre Joaquin et Dante Ferrer. T'en es sûr? Absolument, monsieur. D'ailleurs, pour tout vous dire, juste avant que vous n'arriviez, les micros ont été coupés. À mon avis, quelqu'un a dû marcher dessus, c'est sûr. Les imbéciles, qu'ils soient maudits! Il sait parfaitement qu'on est sur ces traces. Mais ça veut dire qu'il nous a aussi dans le viseur, alors. Maintenant, je suis sûr et certain que c'est toi qui as tué David, Joaquin Ferrer. Ils ont récupéré le corps, patron. Juan vient de m'en informer. Bien. Bon travail, mais fais pas l'imbécile, ok? Vous partagez ça. Bien, patron. Ils ont rien laissé derrière eux? Non, rien. Bien. Autre chose. Vous avez vraiment assuré à propos de ce que je vous ai demandé pour Gabriel. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Rodrigo? Personne dans la famille n'a pipé mot. C'est bizarre. Vraiment bizarre. J'ai donné la mission à Juan. Il m'a même remis son portefeuille et sa montre. Je les ai laissés à la maison. Vous voulez que je vous les rapporte? Non, laisse tomber. C'est bon, laisse tomber. Il doit bien flipper maintenant. Il a bien pigé la leçon. Et celui qui vient me chercher, il le paye grave. C'est bien clair, patron. Et tu vires ce que je t'ai filé. Autre chose? Non, continue maintenant la production et la distribution des billets, normalement, comme d'habitude. Ah, Alfonso, non. Sur ces photos, vraiment, je reconnais personne. Pardonne-moi, mais... D'accord, si les photos ne t'aident pas, c'est pas Rien. grave. Mais essaie de te rappeler le moins de détails parce que tout peut compter. Ben, je t'ai déjà dit, c'était un gars plutôt moyen, assez mince, habillé en noir. En noir, oui. C'est sûr, en noir, oui. Laura, sais-tu combien d'hommes comme ça il y a à Guamas? Ben oui, sûrement plein, mais je peux pas t'en dire plus, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que tu veux, Solis? Patron, il y a une dame, enfin, une Lara Orchidie, elle est venue parler avec le commandant Juarez. Et comme elle a le même nom que vous, je me suis dit que c'était de la famille. Et alors pourquoi diable est-elle partie au poste? Ben, parce qu'ils ont trouvé David Arana mort, celui qui travaille là avec votre père dans les huiles. Et donc, comme Lara Orchidie est sa voisine, elle a vu hier soir qu'il y avait une personne devant la maison d'Arana. Et eux, ont-ils pu identifier le type? Ils savent qui c'est? Non, mais il y a quelque chose d'autre qui a attiré mon attention. Laura Orchidie et le commandant Juarez se parlent avec beaucoup de familiarité. Attends, c'est quoi ce délire-là? Je comprends rien. Ben... Ils se tutoyaient, ils s'appelaient par leur prénom. Enfin, je sais pas. Ok. Et ils se connaissent d'où, ces deux-là? Je sais pas trop, franchement je sais pas. Mais je peux me renseigner. J'ai pas été d'une grande utilité, n'est-ce pas? En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de te revoir. Moi aussi. En fait, j'ai mené des recherches sur l'orphelinat. Sa directrice, la mère supérieure, est décédée il y a 15 ans. L'orphelinat a fermé après sa mort et je n'en sais pas plus que ça. Ben, moi aussi, en fait. J'y suis allée à l'orphelinat il y a quelques jours. J'aurais voulu en savoir plus. Et ce qui est arrivé à notre fils, mais comme tu dis, c'est fermé. Et en plus, personne ne sait rien. Je peux être franc? Je dois avouer que découvrir la vérité m'a bouleversé profondément. J'imagine, oui. Moi, ça m'a soulagée, tu sais. Après tant d'années à garder le secret, bien, maintenant, de te le dire à toi, ça m'aide beaucoup, tu sais. Parce que je ne l'ai jamais partagé avec personne. J'espère que notre fils est tombé entre de bonnes mains et qu'il a reçu l'amour que nous n'avons pas pu lui donner. N'est-ce pas? J'espère bien. Bon, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Super, je vais t'aider à tout mettre sur les plateaux, Mais non, ok? voyons, tu dois filer au boulot. Laisse-moi gérer, je m'occupe de tout. Lupita, est-ce que tu peux mettre tous les achats dans la cuisine, s'il te plaît? Et voilà. Tu fais quoi? Coucou, t'es déjà là? Oui. C'est juste que le prof du dernier cours, il est pas venu. Faire? Oh tiens, je m'attendais pas à te voir ici.
Ben, j'ai juste croisé ta mère au village et je lui ai proposé de l'aider à porter tout ça. Heureusement que tu t'en es occupé, sinon j'aurais complètement oublié la moitié des courses. Vous avez pris quoi? Eh oh, c'est pour ce soir. Oh, ça me donne trop envie. Et du coup, t'es plus avec Tamara, c'est ça? Ouais. Ah, c'est dommage, je la trouvais super sympa. Et comment tu as appris ça? Ramiro m'a raconté qu'hier, elle est sortie en boîte et qu'elle a un peu trop bu, tu vois, genre, elle a pleuré, elle disait « Oh, Fernando, l'amour de ma vie !» Et aucune chance de recoller les morceaux? Non. C'est terminé entre nous. Fernando, merci de m'avoir aidé. Je ne te retiens pas plus longtemps. À ce soir alors. Ok, ciao. À tout à l'heure. Merci. Non, c'est rien, avec plaisir. Merci. Dis maman. Tu sais pourquoi elles se sont quittées? Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que je saurais? Je sais pas. Bah, je sais pas trop. Je vous vois super complices. Du coup, je me disais que peut-être il t'avait dit un truc, non? N'insiste pas, Pilar. On n'ira pas chez Irène, encore moins après ce qu'elle a fait. D'accord. Comme tu veux. Et toi, Rodrigo? T'en penses quoi de tout ce drame familial? Pardon, Martina, j'étais distrait. Tu me disais quoi? Monsieur Dante, la police est ici. Qu'est-ce que la police vient faire ici? Eh bien, le commandant Juarez est là. Fais-le entrer. Bien sûr, monsieur. Monsieur Dante, bonjour. Bonjour. En quoi puis-je vous servir, commandant? Excusez-moi de vous déranger, mais je dois vous informer qu'une personne qui travaille pour vous a été retrouvée morte ce matin. Vous parlez de qui, commandant? C'est David Arana. Fernando, ils viennent juste d'appeler du Canada. Ils attendent toujours ta réponse, tu sais. D'accord, je leur envoie un mail tout de suite. Et je vais décliner l'offre. Quoi? Je crois que tu te rends pas compte qu'une chance comme celle-là, tu la retrouveras jamais de ta vie. Oui. Et je suis aussi conscient qu'une opportunité comme celle que j'ai avec Irène ne se représentera pas dans ma vie. Franchement, tu comptes vraiment laisser tomber ta carrière pour ta vie personnelle? Oui, c'est ça. Irène va commencer un nouveau projet et elle doit rester ici. Et je veux rester avec elle pour la soutenir. Réfléchis bien. Tu vas le regretter. Je crois pas. Toute ma vie, j'ai misé sur les projets, le travail. Je pense que le temps est venu de parier sur nous, sur l'amour. Personne ne me fera changer d'avis, tu sais. Tu fais n'importe quoi. Je crois que j'ai jamais été aussi sûr de moi qu'en ce moment. Je veux être avec Irène. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je n'arrive pas à le croire. Ce garçon avait un grand avenir. J'allais lui dire au revoir et j'ai remis ça à plus tard. Il n'y a plus de plus tard pour lui. Que Dieu veille sur lui. Je vais demander au père Matteo de célébrer quelques messes. Quelle mort horrible. Bon, au moins il n'a pas souffert parce qu'il dormait, non? Je sais pas quoi dire. J'ai passé pas mal de temps avec lui dernièrement à préparer les huiles de Dante. Eh bien, je suis comme toi, Rodrigo. Et vous, monsieur Joaquin? Vous n'étiez pas en contact avec lui? Comment? Hein? Non, je le connaissais seulement pour les affaires qu'il avait souvent avec mon père et... C'est nul de crever comme ça, aussi jeune, à cause d'une négligence si bête. Excusez-moi, j'ai pas saisi. Je crois que si. Vous voulez noter? C'est dommage que quelqu'un d'aussi jeune meure à cause d'une négligence. Quel gâchis! C'est pas possible, il peut pas être mort. Je crois que ça soit vrai, madame. Monsieur Arana a bien reçu un message de votre part hier soir. Vous l'invitiez à une fête aujourd'hui. Oui, mais il m'a pas répondu. Jamais j'aurais cru que c'était pour cette raison. C'était le dernier message qu'il a reçu. Mais bon. Je tenais simplement à vous prévenir en personne car monsieur Arana n'était pas d'ici. Et il me semble qu'il entretint avec vous des liens professionnels et amicaux. C'est ça. La vérité, c'est que nous l'aimions beaucoup. Merci de nous avoir prévenus. Je prends congé.
Ça sera tout pour moi. Je viens avec vous. J'y crois pas. En une seconde, tout peut basculer. Ta vie peut partir comme ça. Et tu savais un peu qui il était, sa famille, sa vie? Non, rien. Non, on n'a rien demandé au commandant à ce sujet. Non, David ne parlait jamais de sa vie privée. Écoute, avec ce qu'on vient d'apprendre, j'ai vraiment pas le cœur à faire la fête. Je pense qu'on va devoir remettre la soirée à plus tard. Ouais, t'as raison. C'est mieux comme ça. Laisse, je préviens les autres, t'en fais pas. Oui, bon. Je vais passer à l'usine pour prévenir tout le monde aussi, d'accord? Merci. Si besoin, vous m'appelez. D'accord. Écoute, je sais pas si t'es déjà au courant pour David. Oui, je sais, oui. Je suis vraiment désolée. Tu sais, ça n'aurait pas dû arriver. Il n'aurait pas dû mourir. Je sais. Viens. S'il te plaît, promets-moi. Promets-moi qu'ils vont payer très cher ceux qui ont fait ça à mon mari. Jure-le-moi, Orozco. Jure-le-moi. Oui, Madame Pilar, merci beaucoup pour votre compréhension. Demain, j'arrive très tôt au travail. Oui, elle va bien mieux. Merci beaucoup. À bientôt, madame. Bonsoir. Salut, mon fils. Et Nayeli. On l'a attendu toute la journée. On t'a même envoyé des messages pour savoir si tu voulais qu'on passe la chercher chez ta mère, mais t'as jamais répondu. Désolé, j'ai pas pu venir plus tôt. J'ai été pris ailleurs. En fait, je viens parler avec Araceli. Après, je veux parler avec vous. D'accord, mon fils. Excusez-moi. Ah, Seigneur, que va-t-il se passer maintenant? Ah, maman. Je crois que maintenant, c'est inévitable. Vraiment, pour de bon. Salut. Ça va? C'est Lupita qui m'a dit que t'étais là. Je le suis. Je suis venue chercher un peu de camomille pour faire un thé à Irène, et qu'elle le prenne quand elle reviendra. Elle est très affectée par la mort de David. Je suppose que c'est pareil pour toi, non? Oui, David était un homme bon, il ne méritait pas ça. Aucun homme aussi jeune devrait mourir. En vérité, j'ai très peu connu. Mais le jour où je l'ai vu, il m'a posé tellement de questions que j'ai cru qu'il m'interrogeait. Il était très curieux, non? Il posait plein de questions. Mais c'était pas un mauvais gars, c'était quelqu'un de bien. Tiens, regarde. C'est quoi ça? C'est la vidéo de ton agression à Mexico. Regarde, s'il te plaît. Tu me crois maintenant? Alexa, cet accident n'était pas du tout un hasard, il te suivait. Tout cela a été planifié pour te faire du mal. C'était un accident, ça peut arriver à n'importe qui. Non mais s'il te plaît, tu arrêtes. Me prends pas pour un imbécile. Ça fait combien de temps que tu bois comme ça? C'est arrivé qu'une fois. Alors ça arrivait qu'une fois? Faire comme si t'avais pas de problème avec l'alcool, Ouais. ça sert à rien. Au contraire. Tu continues à mettre ta vie en danger et celle de notre fille aussi. Notre fille va bien, mais pas moi. Je suis couvert de cicatrices. Évidemment. Évidemment. Ici, la seule importance, c'est toi, comme toujours. Si tu veux continuer à jouer avec le feu, c'est ton problème. Mais ma fille, c'est terminé. C'est décidé, je vais l'emmener vivre chez ma mère. Alors fais-le.
Je veux divorcer. Oh non, tu veux divorcer? T'es sûr de toi, Thomas? Alors après, ne reviens pas. Pleurnicher comme un chien battu. Minable. Non, 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 je n'ai jamais été aussi sûr. Et je te préviens que je vais me battre pour la garde de Nayeli. N'essaie même pas de me menacer. Non, c'est pas une menace. C'est une affirmation. S'il te plaît, Thomas, ne fais pas ça. Nayeli a ses repères ici, Thomas. Je te promets que je veillerai sur elle. Je te remercie vraiment, Cécile, mais non, c'est pas possible. Vous pourrez venir la voir autant que vous voudrez, mais sa mère n'a pas la capacité de s'occuper d'elle. Parce qu'elle est alcoolique et ne sait pas reconnaître ses problèmes. Bonne nuit tout le monde. J'ai été secouée par ce qui s'est passé avec David. C'est justement pour ça que je t'ai demandé de venir. Pour prendre soin de toi un peu. Merci d'être là. Je serai toujours là pour toi. C'est qui? T'attends quelqu'un? Non. Je vais ouvrir. Ah. Ne me dis pas que tu m'as quitté pour ça. Il ne le fera pas. Il ne va pas m'enlever ma fille. Je le connais. Il a dit ça pour me faire peur. Non, je n'en suis pas si sûre que ça. Tu sais, le meilleur moyen de te battre pour ta fille, c'est d'accepter d'aller en cure de désintoxication. Mais arrête là. Je connais quelqu'un à Guamas et je peux t'aider pour les frais, vraiment. Mais arrête là. Mais oui, moi aussi j'ai mis un peu d'argent de côté, c'est pour toi. Arrête tout ça, j'ai pas besoin d'aller en cure, vous en faites tout un drame. Non, nous ne pouvons pas tous avoir tort, Araceli. Alors s'il te plaît, aie le courage d'accepter que tu as beaucoup de problèmes avec l'alcool. Mais là, chez moi, je n'ai pas de problème avec l'alcool. Mais comment voulez-vous que je vous l'explique? Mais arrêtez de prétendre tout savoir. Et allez, sortez maintenant. Allez, Soko. Allez, dégage. Je dois aller bosser. Sortez maintenant. Ma fille, reprends-toi, s'il te plaît. Ne gâche pas ta vie comme ton père l'a fait. Dégage! Dehors! Dehors! J'espère qu'après avoir vu cette vidéo, tu me croiras enfin, Alexa. Bien sûr que je te crois. Aujourd'hui, j'ai découvert que Joaquin a tout fait pour m'éloigner de mon travail au Centre pour enfants de Mexico. J'ai aucun doute sur le fait que le cambriolage du penthouse était qu'une mise en scène. Le jour de ton mariage, j'ai vu que Joaquin portait une montre de celle qui avait été soi-disant volée. C'est sûr, c'est lui. J'ai vécu avec un être machiavélique. Oui. Je te promets que si je découvre qu'il est responsable de la mort de mes parents, il va me le payer, je t'assure, peu importe ce que ça me coûte. Je serai à tes côtés. Et ensemble, nous rendrons justice, Alexa. Sin